Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais monter le ski sur le Tétra pour vous montrer la facilité qu'il y a à monter un ski que j'ai conçu sur cet appareil. Parce qu'au départ, ça a quand même été préférentiel pour le Tétra, la conception. Donc, il faut préparer le matériel un petit peu à l'avance pour pas courir partout. Et je vais vous montrer comment on va procéder. Alors ici, c'est la roue brousse, enfin une petite roue brousse. C'est une roue pour l'été. Donc pour aller sur les altisurfaces qui avalent un peu mieux les bosses que le 600 par 6 qui est ici. Donc pour monter le ski, il ne va pas sur la roue brousse, il ira sur le 600 par 6 parce que la rainure qui est au milieu du ski, elle accepte que le 600 par 6. Ce faire, on va avoir besoin de la pince pour retirer la clavette qui est ici si elle est un peu réticente. On va mettre cet axe dans la fusée ici dans le tronc pour attacher le ski en bout. Pour visser l'écrou qui est ici, on a besoin de la clé de 13 qui est là. Ça c'est la clé de 32 pour défaire l'écrou qui tient la jante. Ici la clé de 19 c'est pour serrer en bout cet axe là qui va rentrer dans la fusée. On va avoir besoin d'un peu de graisse et de frein filet moyen. Après, pour tenir les écrous, on peut soit prendre la clé Allen comme ça ou le montage de la petite caisse Facom. Pour commencer, eh bien, il faut lever le tétra, un cric fabriqué maison, avec une embase ici qui va reprendre au niveau du haut-banc un point solide du fuselage qui permet de monter le tétra facilement. Il faut le relever suffisamment pour que le ski puisse passer sous la roue. Je relève. Je la pose sur mon carton. Ma clé de 32. Je défais le câble du frein à main qui est à l'intérieur. Et voilà. La 600 par 6 est montée. Je remets le câble de frein à main. Voilà, le frein marche. Je remets son micro. Alors ce qu'il faut, c'est positionner bien sûr les troncs en face pour pouvoir mettre la goupille de sécurité, qui est spéciale, je vous la montrerai ultérieurement. Ensuite, on va visser avec la clé de 19 l'axe puisque ici j'enlève l'écrou. Et la chose que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'il faut avoir des cartons pour ne pas poser le ski. Vous voyez, moi j'ai le sol en gravier, mais si vous avez le sol en béton, s'il est très lisse peut-être, mais il vaut mieux mettre des cartons de protection, sinon ça raye tout le ski. Et après, ça glissera moins sur la neige. Le ski qui va passer sous la roue.
ici l'attache arrière et ici l'attache avant. Comment s'attache le ski? Alors, il y a une patte intérieure avec une vis de 8 embouts. Et sur le train d'atterrissage du tétra, j'ai fixé cette attache intérieure. Alors, c'est une plaque qui fait le tour du train d'atterrissage que vous voyez côté avant. Voilà, qui est fixée par une vis de 6 d'un côté et une petite vis de 6. Donc, c'est ce qui tient le ski à l'intérieur. Et à l'extérieur, ça sera l'axe que j'ai enfoncé et vissé sur la rotule de 12 qui est en bout, où on va rentrer cette patte là-dessus, tout simplement. Voilà. Le premier côté est fixé. Et le deuxième côté, avec la barre qui est ici, je vais défaire l'écrou et monter la barre sur la plaque qui est ici, et percée à 8. Voilà comment sont fixés le ski sur le train d'atterrissage. Alors ces skis-là, ils ont déjà plus de 120 atterrissages, à peu près, c'est leur 3e saison. Voilà, c'est toute neige, hein, aussi bien en poudreuse qu'en neige dure que sur différents terrains. Voilà, ma clé de 6, ma clé à l'inde de 6, ma clé de train. Je défais la vis. Sur l'écrou, je mets du frein filet moyen, juste une goutte. C'est un boulon Milstock, mais par précaution. Comme la barre intérieure, comme la barre extérieure, elles vont naviguer chaque fois que je vais rentrer et sortir le ski. Il vaut mieux s'assurer que celui-ci ne va pas bouger. Et donc, voilà, le ski prend sa place. Ici également, la rondelle. Et sur la vis frein, à l'intérieur, une goutte de frein filet moyen. Voilà. Je serre et je teste le ski. Il y a un petit effort. Brancher l'arrière du ski, c'est simple. Voilà, la prise qui est ici et l'attache du câble arrière qui est ici, qui a été fixée sur un tube du châssis, comme les fixes Humber. Elles sont différentes, mais c'est la même chose. Donc, la prise qui est ici, voilà, elle est rentrée. Il y a un petit clip de sécurité, ce qui fait que elle ne peut pas ressortir. Il faut appuyer sur le clip pour ressortir la prise. Et le câble avec son maillon rapide, le maillon rapide qui est dans le câble, qui va venir. Voilà. Voilà. Le ski à l'arrière est fixé. Il ne reste plus qu'à le fixer à l'avant. Alors à l'avant, vous avez les crochets hauts sur le tétra qui sont ici. D'ailleurs, on voit la marque sur la peinture de la croche. Voilà. Ici, c'est le tendeur avant pour que le ski puisse fonctionner correctement. Attache avant
du ski avec le tendeur et son câble de sécurité. On attache ici sur le crochet haut du ski. Voilà. Ici, le ski est en place. Ce qui reste à faire, c'est un essai pour voir s'il rentre et s'il sort. Ce qu'on va faire tout de suite. Ce que je vais faire tout de suite, je vais vous le montrer. Et donc, il n'y aura plus qu'à vérifier les serrages, comme d'habitude, les boulons. Si tout est mis en place, on n'a pas oublié de visser quelque chose. Vérifier les maillons ici qui règlent la longueur du câble de sécurité pour voir si les maillons sont bien serrés. Avec les vibrations, ça peut toujours se desserrer. Donc là, ça, c'est des maillons rapides. Donc là, il n'y a pas de vérification à faire, c'est simple. Ça marche très bien. Et c'est solide. Voilà, le ski est arrivé à son maximum. Donc ici, je pourrais me poser sur la neige. C'est d'ailleurs fait pour. Voilà, tout fonctionne bien. Et là, je vais faire le test inverse, je vais le rentrer. Voilà, le ski est rentré et là, je peux atterrir sur la terre. Donc l'essai est concluant. Je peux descendre le tétra sur sa roue. Voilà. J'enlève le cric et je peux partir skier. Alors, petit détail que je ne vous ai pas montré, c'est la goupille de sécurité qui va tenir l'écrou qui tient la roue. Donc je vais vous montrer ça. Quand on a un boulon ici, l'écrou là, qui tient, pas un boulon, excusez-moi, l'écrou, qui tient la roue, la jante, du côté passager, la jante, elle tombe dans le côté, du côté où on visse, mais du côté pilote, la jante, elle tourne du côté où on dévisse. Et donc cet écrou, vous voyez qu'il est percé dessus, il faut absolument lui mettre une clavette. Il ne faut pas que l'écrou puisse se dévisser en vol. Alors, en enfilant l'axe ici qui va tenir le ski en bout, comment mettre une clavette pour sécuriser cet écrou? Eh bien, tout simplement, c'est la clavette que j'ai à la main, je me mets sur un fond noir. Vous voyez que j'ai modifié un petit peu le bout ici. Ce bout-là a été modifié là. Et je l'ai recourbé. Pourquoi faire? Pour passer dans le collier marron qui est là, qui va me sécuriser la clavette. Donc, voilà, c'est très simple. La clavette est enfoncée dans son trou de sécurité. Et vous voyez le petit bout qui dépasse ici. Elle est sous le collier de sécurité, que d'ailleurs je ne change pas. Il a déjà peut-être 2 ans, ce collier de sécurité. Il a toujours fait son job, normalement. Donc, quand je démonte, je retire le collier. Voilà. J'enlève la clavette de sécurité, qui a toujours fait le job aussi. Cette clavette, elle a, je sais pas, 3 ou 4 saisons. Et sur la moto du ciel, les clavettes comme ça, elles ont 10 ans. Je les ai jamais changées, elles sont jamais tombées. Donc ça marche très très bien. L'axe de la roue est enlevé, de la fusée, l'axe qui était dans la fusée qui sert à tenir le ski. Et là, je remets ma clavette, voilà, qui va faire toute la saison d'été. Et à la saison d'hiver, je vais faire comme je vous ai montré tout à l'heure.